Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons travailler sur les fonctions du second degré. Alors dès qu'on a le terme second degré, c'est-à-dire qu'on a un terme en x carré. C'est-à-dire qu'on va avoir une structure f de x qui est égale à ax au carré plus bx plus c. Ici il faut vous dire que on a donc une structure en y égale ax carré plus bx plus c. Alors là c'est pour A qui appartient à R étoile, B qui appartient à R et C qui appartient à R. Alors, un petit rappel, que signifie le R étoile? Alors, l'étoile, ça veut dire qu'on prive R de la valeur 0. Alors, pourquoi c'est si important ici? Mais parce que, regardez, si B égale 0, C égale 0, donc B 0 fois X, il n'y en a plus, on a quand même une structure en X carré. C'est ce carré qui va faire qu'on va avoir une fonction du second degré, qu'on va donc avoir une parabole. Tandis que ici, si on prend A qui vaut 0, 0 fois x carré, ça fait donc 0, on n'a plus qu'une structure en bx plus c. Et ça, qu'est-ce qu'il faut reconnaître? C'est une forme réduite pour une droite. Donc ici, ça ne sera pas une fonction du second degré, donc on n'aura pas une parabole. Ici, du moment où vous avez l'existence du x carré, nous allons avoir une parabole. Alors, avant de commencer sur vraiment l'exploitation graphique, on va faire un petit exemple pour que vous puissiez visualiser un peu comment elles vont se construire. Alors, déjà, on a 1 moins 3x plus x carré sur 5. Alors, nous avons cette structure-là, je vous dis, est-ce que ceci est une fonction du second degré? Le fait qu'il y ait du x carré, ça vous affirme que nous sommes dans les fonctions du second degré. Alors maintenant, on va se poser comme question, mais alors que vaut A, que vaut B et que vaut C? N'oubliez pas ici que finalement, A c'est ce qui est devant le terme x carré, B c'est ce qui est devant x et C c'est quand on n'a pas d'autres éléments. Alors ici vous avez vu, je n'ai pas ordonné ma fonction, n'empêche que ça reste une fonction du second degré. Ici on se rend compte que x carré je le divise par 5. Or, l'inverse de la division par 5 c'est multiplié par 1 cinquième. Donc finalement ici, c'est comme si devant x carré, nous avions 1 cinquième. Qu'est-ce qu'on a pour B? B, c'est ce qu'il y a devant x, on a du moins 3. Et on a ici C qui vaut 1. On va faire un autre exemple pour que vous visualisez bien. Si maintenant je prends la fonction suivante, qui vaut moins x carré plus 7, là je me rends compte de quoi? Eh bien je me rends compte qu'il n'y a pas de x. Donc ça sous-entend que B est égal à 0. Donc là, ici, on va avoir que A, qu'est-ce qu'il y a devant le x carré? Il y a un moins, donc ça sous-entend que c'est moins 1. Ici, on n'a pas de xb, donc B vaut 0. Et ici, C vaut 7. Vous me connaissez, je vais continuer avec un autre exemple. Le seul exemple que je ne ferai pas, c'est lorsque A est égal à 0, puisqu'on a vu que lorsque A est égal à 0, on n'a pas de x carré, donc ça ne peut pas être une fonction du second degré, donc sa représentation graphique est une droite et pas une parabole. On va faire notre dernier exemple. Si je prends maintenant r de x qui vaut x carré moins 4 septièmes de x. Là, on se rend compte de quoi? Qu'il n'y a pas de terme sans rien. Donc, ça sous-entend quoi? Que c est égal à 0. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir a qui va être égal à 1, d'accord? B qui est égal à moins 4 septièmes. Et donc ici, C qui est égal à 0. Donc là, nous avons fait notre première étape, c'est-à-dire savoir reconnaître une fonction du second degré. Par exemple, si on avait B égale 0, C égale 0, ça fonctionne aussi. Il faut juste que A soit différent de 0. Alors maintenant, on va travailler un petit peu sur l'aspect graphique pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors ici, on a forcément que A est différent de 0, mais que va-t-il se passer? Cette forme-là, ici, je le note, c'est ce qu'on va appeler une forme développée. On va avoir ici une forme développée. Et que va-t-il se passer? On va avoir deux cas. Si A, qui vont nous intéresser en termes de variation. Si A est supérieur à 0. Donc c'est positif, on est content. On a obtenu une parabole qui sourit et elle va obtenir un sommet.
alpha, dont les coordonnées, on va les nommer alpha et bêta. Le problème ici, c'est que voilà, j'ai l'indication de A me permet d'avoir une indication sur les variations. Elle est d'abord décroissante, puis croissante. Donc on va avoir ici, si on fait nos petites variations, rappelez-vous qu'ici notre première ligne, c'est notre axe des abscisses qui va toujours de moins l'infini à plus l'infini. Et en termes de variation, elle va être d'abord décroissante et croissante, et c'est aux coordonnées de S qu'elle va changer, c'est-à-dire qu'ici on va avoir alpha et bêta. Rappelez-vous que votre première ligne, c'est vos abscisses, et là ce sont nos images. Nos deux branches partent vers le haut, donc c'est du plus l'infini, plus l'infini. Malheureusement, je n'ai absolument aucune indication sur le signe. Pourquoi? J'explique. Vraiment, ici, on pourra avoir notre axe d'abscisse qui pourrait se situer ici. Dans ce cas-là, ma parabole est toujours au-dessus de mon axe des abscisses, elle est donc strictement positive. On pourra avoir aussi le cas limite où finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ma parabole est posée sur mon axe des abscisses, donc elle est positive. Elle s'annule ici en alpha, donc bêta égale 0, et puis elle devient positive. Et nous avons un dernier cas où notre axe des abscisses passe ici, et donc elle serait positive, puis négative, puis positive. Donc finalement, ce A ne me donne pas d'indication sur le signe, mais il va me donner des indications sur uniquement les variations. Et qu'est-ce qu'on sait sur alpha? Je sais ici que alpha, il vaut moins B sur 2A, et donc bêta, comme on est sur l'ordonnée, c'est donc l'image, va valoir F de alpha. Mais pour l'instant, je n'ai aucune indication sur le signe. Quand est-ce que j'aurai des indications? Quand je connaîtrai le signe de bêta. En effet, si bêta est positif, on est dans cette configuration-là. Si bêta égale 0, nous sommes dans cette deuxième configuration-là. Si bêta est négatif, on saura qu'on a coupé l'axe des abscisses. Donc là, nous sommes sur cette situation-là. Alors maintenant, on a un deuxième cas. Le cas où, si notre signe A est négatif, alors si négatif, on n'est pas content, voilà le mot mnémotechnique, on va avoir donc une parabole qui ne sourit pas, c'est-à-dire qu'en termes de variation, notre parabole va être croissante puis décroissante. Je vais prendre mon sommet alpha et bêta, et qu'est-ce qu'on remarque ici? Ce sommet est un maximum. Donc de la même façon, on va avoir notre tableau de variation. X qui va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais là, ici, elle va donc être croissante, puis décroissante, elle changera en alpha et bêta. Alors ici, nous avons donc deux branches qui partent vers le bas, donc moins l'infini et moins l'infini. Alors, de la même façon que tout à l'heure, eh bien, on n'a pas d'indication sur le signe. En effet, on ne sait pas si mon axe des abscisses se situe ici, dans ce cas-là, ma parabole est en dessous, donc elle sera strictement négative. Soit nous sommes dans le cas limite où bêta égale 0, et donc dans ce cas-là, elle sera négative égale à 0 puis négative, ou nous avons ce dernier cas où elle sera négative, puis positive, puis négative. Donc pour ça, pour en étudier si elle va couper ou non l'axe des abscisses, pour faire notre tableau de signes, il va falloir au préalable calculer bêta. En effet, si bêta est négatif, on est clairement dans ce cas-là. Si bêta égale 0, nous sommes dans le deuxième cas. Si bêta est supérieur à 0, nous savons que notre parabole va couper l'axe des abscisses. Voici une première vidéo d'introduction. Dans la deuxième vidéo, nous allons travailler donc sur comment trouver alpha et bêta. Et nous allons travailler sur deux autres formes, la forme canonique et la forme factorisée. Bonne journée à tous!